Évaluer l'utilité et la pertinence du microcrédit professionnel, un prêt inférieur à 25 000 €, tel était l'objectif de l'enquête lancée par le Bureau international du travail en partenariat avec France Stratégie et la Caisse des dépôts et consignations. Menée sur 3 ans auprès de 4 204 entrepreneurs ayant créé ou repris une entreprise en 2010, l'enquête semble donner des résultats satisfaisants. 3 ans après, la situation des bénéficiaires est très favorable. 77% encore à la tête de leur entreprise, 14% dont l'entreprise a cessé, mais qui sont à nouveau insérés sur le marché du travail, soit un taux d'insertion global de 91% sur le marché du travail 3 ans après, que ce soit par la pérennité de l'entreprise ou par le fait d'avoir retrouvé un emploi. On voit que l'action des réseaux, leur travail de sélection des projets remplit bien leur double vocation à la fois économique et sociale. Donc ce sont oui des résultats plus qu'encourageants, même si on voit bien que des marges de progrès existent. Les conditions d'exercice de l'activité peuvent être difficiles les 3 premières années et les créateurs ne se sentent pas toujours suffisamment armés pour y faire face. Cette étude permet pour la première fois au niveau national d'avoir une vision consolidée du devenir des créateurs aidés par les réseaux et d'avoir une meilleure visibilité des conditions à remplir pour que la pérennité soit assurée. Ce travail met également en avant la dynamique créée entre les 5 grands réseaux associatifs nationaux d'aide à la création et donne une meilleure idée de leurs actions en termes de levier financier et d'accompagnement. L'originalité de l'étude, et là je pense que c'est quelque chose d'important et qui va sans doute mériter d'être poursuivi, c'est que c'est la première fois que ces acteurs, ensemble, avec le soutien de la Caisse des dépôts, des administrations concernées, etc., établissent une enquête sur des critères qui leur sont communs et donc partent avec les mêmes référentiels, alors que normalement, ils ont beaucoup de mal à se comparer et à voir quel est le degré d'efficacité qu'ils atteignent, parce que chacun fait comme il peut avec ses propres critères. Donc on voit qu'on n'est pas sur du bricolage, comme on pourrait le penser, en se disant petit moyen, petit résultat. Non, petit moyen, efficacité, bon résultat. Les résultats de cette enquête laissent ainsi entrevoir un avenir plutôt favorable dans un contexte de chômage persistant et d'activation de la dépense. Là, on vient de faire la démonstration que le microcrédit, ça marchait dans un pays développé et que c'était une source dont il ne fallait pas se priver pour la création d'emplois, mais aussi et surtout pour des insertions réussies de gens en échec ou en devenir. Et c'est donc quelque chose qui, moi, me paraît essentiel aujourd'hui. Cette démarche collective pourrait être renouvelée afin d'optimiser l'efficacité des outils de mesure établis qui sont indispensables pour l'amélioration de l'aide à la création d'entreprises.